Bonjour, voici l'essentiel du cours concernant le chapitre 4 des titrages colorimétriques en spécialité de première. Nous commençons par un petit peu de vocabulaire pour aborder la notion de principe de dosage par titrage. Un dosage permet de déterminer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce chimique en solution. C'est quelque chose que vous avez déjà vu l'année dernière, mais cette fois, le dosage se fait par titrage, c'est-à-dire qu'il met en jeu une réaction chimique, contrairement à un dosage par étalonnage, qui lui est basé sur un étalon, sur un témoin, et qui va mettre en jeu une comparaison. Donc, on parle de réaction chimique. Cette réaction, qu'on appelle la réaction support de titrage, doit être rapide et totale. On peut la symboliser par cette équation. Alors, elle est un peu bizarre cette équation, puisque vous n'y reconnaissez pas des symboles habituels, mais les deux réactifs sont symbolisés par les lettres majuscules A et B, et donc ces deux réactifs donnent naissance à deux produits symbolisés par C et D. Et on voit devant chacune des espèces chimiques le coefficient stoichiométrique éventuel qui permettrait donc d'ajuster, d'équilibrer cette équation des coefficients entiers en général, hein. Donc petit a et petit b en ce qui concerne les deux réactifs, et là vous allez voir par la suite que ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui se passe côté gauche de cette équation, c'est le lien qu'on peut établir entre les deux réactifs. Si le titrage est direct, et c'est le cas dans l'immense majorité des exercices que vous aurez à rencontrer, eh bien ça veut dire que directement on va mettre en jeu deux réactifs particulier, celui justement qui est l'objet du titrage, c'est-à-dire dont on cherche la quantité de matière ou la concentration, qui est appelé le réactif titré. Et ce réactif titré, on va le faire réagir avec un autre réactif dont on connaît pour lui la concentration, qui s'appelle le réactif titrant. Au cours de la réaction, eh bien, on va manipuler, on va utiliser un matériel bien spécifique qui est illustré ici sur ce schéma. Vous devez connaître le matériel, vous devez même connaître, savoir légender, mais peut-être même savoir dessiner complètement ce schéma du montage. Vous avez donc sur ce schéma la réaction qui va avoir lieu ici, dans l'Erlenmeyer. Initialement, dans l'Erlenmeyer, il n'y a qu'un seul réactif, c'est le réactif en général, c'est le réactif titré qui est ici, donc celui dont on cherche la concentration. Quant au réactif titrant, il se trouve dans cette solution, la solution titrante qui contient le réactif titrant. Elle se trouve ici dans la burette graduée, et grâce au robinet qui est ici, on va pouvoir ouvrir et les introduire petit à petit le réactif titrant jusqu'à un moment bien particulier qu'on va évoquer tout de suite. Et donc l'introduction de ce réactif titrant fait qu'ici il va y avoir donc le mélange réactionnel et donc la réaction qui va avoir lieu sous agitation pour bien permettre une rencontre facile entre les réactifs, hein. Donc voilà le schéma qui est mis en place. Et donc à partir de la réalisation de cette expérience, on va voir comment bien exploiter ce titrage. Lorsqu'on a introduit la quantité de réactifs titrants juste suffisante pour faire réagir la totalité du réactif titré qui était initialement présent dans l'Erlenmeyer, eh bien on a atteint un état qu'on appelle l'équivalence. Donc la quantité juste suffisante. Si l'équivalence est détectée par un changement de couleur, quand on a affaire à des espèces chimiques qui sont colorées, eh bien, on peut avoir justement un changement de couleur qui devient visible à ce moment bien particulier de l'équivalence. On parlera de titrage colorimétrique. Alors, quand on a affaire à des espèces chimiques qui ne sont pas colorées, il est possible, quand je dis l'espèce chimique, c'est les deux réactifs, hein, il est possible d'ajouter un indicateur coloré qui, s'il est bien choisi, changera de couleur au bon moment. Et donc dans ce cas-là, on parlera encore de titrage colorimétrique. L'équivalence, donc, dont j'ai parlé juste avant, c'est le moment où on aura introduit juste ce qu'il faut, ça correspond au changement de réactif limitant. C'est ici qu'a lieu le mélange entre les deux réactifs. Donc initialement, le réactif titré, il est totalement présent et il n'y a pas de réactif titrant. Donc le réactif limitant, celui qui est présent en quantité pas suffisante justement, c'est le réactif titrant. Et puis petit à petit, on en rajoute,
jusqu'à faire disparaître totalement le réactif titré, qui devient alors, si on continuait à introduire l'autre, qui deviendrait le réactif limitant. Et donc on voit bien qu'il y a une bascule, ce changement de réactif limitant correspond à l'équivalence. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'arrêter pile à ce moment-là. C'est pas dépasser, pas passer de l'autre côté de la barrière, hein, c'est s'arrêter pile au niveau de l'équivalence. Eh bien, il se trouve que cette équivalence correspond aussi, c'est une autre manière de définir, à un mélange dans lequel les deux réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques données par les coefficients A et B ici. Et donc, quand on a réalisé ce mélange stoichiométrique, eh bien, les réactifs, les deux réactifs sont totalement consommés, on est à l'équivalence. Alors ça, c'est intéressant parce que mathématiquement, on sait ce que c'est qu'un mélange stoichiométrique, ça a déjà été vu en classe de seconde déjà préalablement, puis vous avez peut-être reparlé aussi en début d'année. Et donc, on va voir comment on l'exploite, mais ce que l'on veut déterminer, la chose importante quand on réalise la manipulation du titrage, c'est la détermination de ce volume-là de solution titrante qu'on a introduit pour atteindre ce point particulier qui est l'équivalence. Donc je veux déterminer ce volume de solution titrante qui s'appelle le volume équivalent et qui est noté VE. À l'équivalence, quand on a introduit ce volume-là, je vous ai dit qu'on a réalisé un mélange dit stoichiométrique, c'est-à-dire qu'on a la quantité de départ du réactif A, qui est donc le réactif titré par exemple, le réactif A, divisé par son coefficient stoichiométrique, petit a, qui est égal à la quantité de matière de l'autre réactif, le réactif titrant. Alors vous voyez qu'il y a un E comme équivalence, c'est la quantité introduite à l'équivalence, divisé par le coefficient stoichiométrique correspondant, c'est-à-dire B. Donc quand j'ai respecté ces bonnes proportions-là, j'ai un mélange dit stoichiométrique, les deux réactifs ont totalement disparu, on passe de la prédominance de l'un à la prédominance de l'autre, et si l'un et l'autre ont une couleur bien différente, eh bien je vais voir ce changement de couleur. Je m'arrête pile à ce moment-là, c'est l'équivalence. Et ainsi, j'établis le lien en termes de quantité entre un réactif qui est complètement connu et un dont je cherche à trouver soit la quantité de matière, soit la concentration. Et ainsi, je vais pouvoir faire le calcul. Parce que cette égalité de quantité de matière, à des coefficients près, je peux la remplacer, n, par un C fois V, concentration en quantité de matière multipliée par le volume correspondant. Donc, ce qui, en général, doit être calculé, hein, c'est la concentration du réactif titré, c'est-à-dire ici le Ca. On en a mis un certain volume au départ dans l'Erlenmeyer, donc le Va il est connu, les coefficients stoichiométriques, l'équation étant donnée ou équilibrée préalablement, ils sont connus. Cb, c'est la concentration de la solution titrante, donc Cb, c'est connu, et expérimentalement, c'est le Ve que l'on trouve. Donc vous voyez qu'on connaît tout à l'exception de Ca. Donc après, il n'y a plus qu'à transformer la formule pour déterminer cette valeur-là.